Bonjour, alors il est à peu près 6h30, je viens de me réveiller naturellement et je vais commencer ma journée par la lecture de quelques pages de ce livre dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo bilan. Donc c'est Femmes qui courent avec les loups, donc qui est un livre qui parle de l'archétype de la femme sauvage et qui est donc un petit peu compliqué. Donc en général je lis quelques pages par quelques pages parce que ça demande vraiment une bonne concentration et j'aime bien commencer le matin quand je me réveille naturellement, pas trop tard, par commencer par la lecture de quelques pages et ça me permet de commencer la journée en douceur avec simplement une bonne lecture. Alors quand je me lève, je commence directement par m'habiller en tenue de sport. C'est ce qui me permet de ne pas me laisser le choix en fait d'aller faire ma séance. Et donc là, ça sera une brassière et un legging de yoga parce que c'est vraiment des tenues dans lesquelles je me sens bien. Donc je les utilise aussi pour aller marcher, courir. Et puis un t-shirt de sport mais qui est pas génial parce qu'il a tendance à remonter pendant que je cours et donc j'en ferai pas la promo. Par contre, la brassière et le legging de yoga viennent de chez Decathlon et j'en suis très contente. Alors une fois habillée, je passe dans la salle de bain, donc je vais commencer par me gratter la langue, donc c'est très important parce que on a des toxines qui sont rejetées par la langue la nuit et donc c'est hyper intéressant de pouvoir les éliminer avant de boire. Et puis je vais me nettoyer le visage avec un disque démaquillant lavable, une eau florale et puis après je vais nourrir et hydrater ma peau avec du gel d'aloe vera et l'huile la lumineuse de la marque Héloïse que j'aime beaucoup qui a une odeur hyper agréable et qui a l'avantage de pénétrer très vite dans la peau, donc c'est vrai que c'est très agréable. Une fois que tout ça est fait, je passe dans la cuisine parce que l'étape suivante pour moi, c'est d'aller boire 1 à 2 tasses d'eau tiède avant de partir marcher, courir. C'est indispensable de bien s'hydrater avant de partir. Donc je prends un petit quart d'heure avant d'aller marcher, courir, le temps d'hydrater mon corps. Alors, je viens de partir marcher, courir puisque je fais une alternance entre les deux. Et comme vous le voyez, j'ai changé de t-shirt, je vous ai présenté le t-shirt de sport tout à l'heure. Là, c'est en fait un t-shirt de yoga, mais qui est à manches longues. Et vu le temps pourri qu'il y a, il était en train de sécher cette nuit et j'ai eu la chance qu'il soit sec. Donc j'en ai profité pour changer de t-shirt et avoir un t-shirt à manches longues. J'ai pris le pari qu'il n'allait pas se mettre à pleuvoir dans les 50 minutes qui viennent, puisque c'est à peu près le temps qu'il me faut pour faire mon tour de marche-course. Voilà, bon bah je vous laisse parce que on a beau dire, mais quand je discute avec vous, je marche quand même beaucoup moins vite. Donc je vais vous poser et je vous reprends tout à l'heure, sûrement quand on sera en forêt, parce que c'est l'endroit qui me ressource et donc je vous en parlerai un petit peu. À tout à l'heure. Alors, désolée pour l'essoufflement, je viens de finir une partie de course. C'était la troisième, ouais c'est ça, c'était la troisième partie course du trajet. Et je voulais vous parler un petit peu de la forêt, même si la luminosité est vraiment pourrie ce matin. Parce que sur les réseaux, dans les vidéos YouTube, sur le podcast aussi, je vous parle régulièrement de trouver des endroits qui vous ressourcent. Et donc moi j'ai déménagé il y a quelques mois. Et j'avais du mal à comprendre pourquoi, au-delà du fait que j'avais fait une pause au moment de mon déménagement d'un peu plus d'une semaine, pratiquement 15 jours, mon activité physique, marche-course, ne me faisait plus autant de bien qu'avant. Et en fait, je me suis rendu compte pendant mon jeûne en Bretagne, je vous en reparlerai sûrement si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. On a fait une randonnée en forêt et je me suis rendu compte que l'activité physique est quelque chose qui fatigue mon corps mais m'apporte de l'énergie. Ça peut paraître assez paradoxal, mais je pense que les gens qui font de l'activité physique à une dose moyenne, je dirais, comprendront de quoi je parle. Mais le lieu dans lequel je le faisais était vraiment ce qui me ressourçait, ce qui m'apportait un certain calme et de l'énergie pour ma journée. Et je me suis rendu compte que ce qui me manquait, c'était vraiment d'être en forêt. Et donc, j'ai recherché un nouveau parcours. Alors j'ai
un peu plus d'1 kilomètre pour arriver dans le bois dans lequel je marche. Et puis j'ai donc du coup 1 kilomètre pour rentrer. Mais ça me permet de faire 3 bons kilomètres parce que je marche à peu près, je fais une alternance marche-course sur à peu près 5 km et demi. Donc ça me fait plus de 3 kilomètres en forêt. Et du coup, ça me fait vraiment beaucoup de bien. 3 sessions de course plus tard, me revoilà. Ouais, ça se voit au niveau du t-shirt et puis je suis un peu plus rouge que quand je vous ai pris au tout départ. Désolée. C'est le risque de vloguer pendant son activité physique, j'ai envie de dire. Donc, oui, je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment important de trouver les activités qui vous ressourcent. Mais plus que ça, j'ai envie de vous inviter à repérer dans les activités que vous faites dans la semaine, et vous pouvez le faire sur 1, 2 ou 3 semaines, parce que des fois on n'a pas tous des semaines qui sont absolument identiques, et bien de repérer les activités qui vous ressourcent, qui vous énergisent, qui vous rendent fiers de vous. Voilà, listez un petit peu toutes ces choses. Donc les activités qui vous calment, qui vous apaisent. Donc moi c'est ce que je vais appeler les activités qui me ressourcent. Elles m'apportent de l'énergie et de la sérénité. C'est ça que je vais mettre derrière le ressourcement. Les activités qui vous énergisent, qui vous permettent de regagner en énergie. Et puis les activités qui vont vous rendre fiers de vous, vont vous faire vous dépasser et donc vont indirectement augmenter votre estime de vous-même si vous y faites attention. Et donc, une fois que vous aurez repéré ces activités-là, je vais vous inviter à pousser encore plus loin. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, dans ma marche-course du matin, je savais que ça augmentait mon énergie au sens large. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui fait monter mon énergie physique, c'est l'alternance marche-course. Même si ça fatigue mon corps, ça fait circuler l'énergie qui est en moi. Et donc, ça augmente mon énergie physique. Et par contre, ce qui me ressource, ce qui m'apporte le calme et la sérénité pour attaquer ma journée de façon posée, c'est la partie de le faire en forêt. Et donc, c'est ce que je vais vous inviter à faire. Prenez le temps de chercher à l'intérieur d'une activité quelle partie vous apporte quoi. Qu'est-ce que vous apporte l'activité en elle-même? Qu'est-ce que vous apporte le lieu où vous le faites? Et peut-être ce que vous apportent les personnes avec qui vous le faites. Et du coup, ça va vous permettre de savoir exactement dans quoi aller piocher et quoi aller faire quand vous avez une baisse d'énergie ou quand vous avez besoin de calme ou quelque chose comme ça. Moi, je fais mon activité physique le matin. C'est ce qui me correspond le mieux. Je suis une grande matinale et j'ai beaucoup plus de mal à le faire en fin de journée. Et je sais que j'ai choisi aussi mon activité professionnelle pour pouvoir continuer à faire ça. Et c'est un choix que j'ai fait. Mais au-delà de ça, maintenant que je sais que la sérénité, elle vient plus du lieu que de l'activité physique, par exemple quand je suis au milieu de ma journée, souvent dans l'après-midi, et que je commence à fatiguer, ou alors que j'ai un problème technique. En ce moment, je fais beaucoup de montage alors que j'en avais jamais fait de ma vie. Donc du coup, ça m'arrive des fois d'avoir des problèmes techniques, d'avoir des choses que j'arrive pas à faire. Et du coup, je sens le stress qui peut monter un peu. Comme c'est la forêt qui m'apaise, j'enfile juste mes baskets. J'ai pas besoin de me changer. Je sais que j'aurai pas besoin de prendre de douche. Je vais juste venir marcher. Donc je vais juste enfiler les baskets. Il me faut 5-10 minutes pour arriver dans la forêt. Il me faut... désolée pour la luminosité, je vais essayer de vous changer de côté. Voilà. Il me faut 5-10 minutes pour arriver dans la forêt. Je marche 15 minutes en forêt. 5-10 minutes pour rentrer. Ça m'a pris une demi-heure. Contrairement à la marche-course, j'ai pas besoin de prendre une douche après parce que c'est juste de la balade. Et en fait, je sais que ce qui va m'apaiser, ce qui va me ressourcer, ce qui va me calmer, c'est la forêt. Et donc, dans l'activité marche-course que je pensais être ce qui faisait le tout, en fait, j'ai repéré la partie énergie physique et j'ai repéré la partie apaisant. Et du coup, je peux les dissocier l'une de l'autre en fonction de ce que j'ai vraiment besoin au cours de ma journée.
Je vous laisse, il faut vraiment que je me remette à courir. Donc voilà, je suis prête, je suis effectivement, rentrée du sport. Comme vous le voyez, j'ai pris le temps, de prendre une douche, de me laver les cheveux. J'avoue que le temps de trouver un endroit où poser le trépied pour pouvoir, vous avoir avec moi aujourd'hui, a pas été, simple, donc je suis un petit peu en retard. Aujourd'hui, grosse journée puisqu'il y a 3 coachings, 2 coachings d'1 heure et un tout premier coaching d'une demi-heure qui est offert. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, vous allez sur le site evolutoi.fr. Vous pouvez prendre une première séance d'une demi-heure qui est offerte, qui vous permet de découvrir comment je travaille et qu'est-ce que je pourrais vous proposer, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble en coaching en fonction de votre problématique. J'ai vérifié que ma salle Zoom fonctionnait bien pour être sûre qu'à 10 heures, j'ai pas de soucis techniques. Et puis là, je vais prendre le temps avant de commencer. Vous voyez, j'ai mon bullet journal devant moi. Donc voilà, je vais aller vérifier les tâches du jour. Donc, comme je vous le disais dans la dernière vidéo YouTube qui était le bilan du mois, donc il y a tous les objectifs de la semaine. Et donc aujourd'hui, on est lundi. Comme vous le voyez, il y a déjà une case qui a été cochée. C'était la marche de ce matin. Donc elle a été faite, elle a été cochée directement. Et puis voilà, je vais pouvoir vérifier que toutes les tâches sont faites aujourd'hui. Donc au programme du jour, donc 3 coachings. Donc là, j'ai remis les horaires, même si j'ai un planning après sur le PC qui s'incrémente sur le téléphone. Un coaching à 10 heures d'1 heure, un coaching à 11h30 d'une demi-heure et un coaching d'1 heure à 14 heures. Et puis, il y a filmer ce vlog, enregistrer le podcast qui sortira mercredi. Moi, je suis là. Voilà un petit peu le poste de travail pour ce matin. Donc, le PC avec Zoom qui est déjà lancé pour être sûr que tout fonctionne bien. Une feuille pour pouvoir prendre des notes pendant le premier coaching parce que je prends mes notes sur papier parce que je suis beaucoup plus à l'aise pendant le coaching et après je les repasse pour l'instant sur Trello, sur la version gratuite de Trello qui me va très très bien pour suivre mes coachings actuellement et ça me permet de prendre à la volée les choses importantes du coaching. Et puis, à la fin du coaching, je vais tout retranscrire sur Trello en augmentant mes notes de par ce que je me souviens et que j'ai pas pris le temps de noter parce que je veux pas être tout le temps en train d'écrire quand je suis en coaching. Toujours, c'est indispensable pour moi, une tasse d'eau et puis la gourde parce qu'une tasse en général, un coaching d'1 heure, c'est pas suffisant. Et vous le voyez, les oreillettes sont déjà branchées parce que où que je sois chez moi, que je sois en déplacement ou quoi que ce soit, je fais toujours mes coachings avec des oreillettes, ce qui me permet d'être absolument certaine qu'il n'y a que moi qui entend ce que mes coachés me racontent. Donc ça permet d'augmenter la confidentialité. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. Donc là, il est 10h moins 10. Donc là, je vais prendre un petit peu de temps pour moi me poser vraiment toute seule, au calme, parfois avec un peu de musique, parfois dans le silence. Là, je pense que ça va être dans le silence, de façon à être complètement sereine et ne pas arriver speed dans mon coaching. Le coaching, il est pour la personne que j'accompagne et je ne veux pas y arriver en étant speed avec mes problèmes, avec mes soucis. Donc des fois je vais simplement méditer 5 minutes, des fois je vais faire un flot de pensée pour sortir tout ce que j'ai dans la tête et ne pas être parasitée par les choses que je ne veux pas oublier pendant le coaching. Voilà, histoire de moi d'arriver en étant complètement disponible pour la personne que j'accompagne. Donc je vous laisse ici et je vous reprends plus tard dans la matinée ou en début d'après-midi. Donc petit point rapide sur le déjeuner qui n'a pas grand intérêt, mais voilà, comme ça vous l'aurez. Assiette de crudités, courgettes, carottes, tomates, un peu de choucroute au naturel, des graines de chanvre, du poivre et du citron. Et après j'ai simplement fait réchauffer à la poêle du riz que j'avais fait cuire la veille avec des bâtonnets de tofu type poisson pané, pareil avec du citron. Et j'ai terminé mon repas, et ça m'arrive très souvent, avec un carré de chocolat noir. Donc là, c'était un chocolat noir de chez Terra Etica au quinoa soufflé. Et j'avoue que c'est le petit plaisir de la pause déjeuner. Donc petite sieste rapide parce que le prochain coaching est dans 35 bonnes minutes. Donc ça me laisse le temps de me poser un quart d'heure, 20 minutes et d'être bien prête pour pouvoir réattaquer l'après-midi. La petite sieste, c'est vraiment important pour moi. Dès que je peux la faire, je la fais. Donc même
Elle va durer entre 15 minutes et 40 minutes en fonction du temps que j'ai et ça me permet vraiment de me poser, de faire une coupure avant de bien repartir l'après-midi, pleine d'énergie. Alors là, je viens de finir le dernier coaching de la journée. Donc il va rester, de l'administratif à faire et puis de la création de contenu. Donc ce qui est prévu pour cet après-midi, c'est de préparer 2 contrats de coaching puisque, la première session que j'avais ce matin, la personne va commencer un coaching avec moi. Donc il faut que je prépare le contrat avec, toutes les modalités du coaching dedans de façon à ce que ce soit bien clair entre elle et moi. Et puis j'avais aussi quelqu'un qui avait validé un début de session de coaching en fin de semaine dernière et j'ai pas encore établi le contrat, donc je vais en profiter. Je vais faire les deux en même temps, tout envoyer. Donc ça c'est la partie un petit peu administrative du coaching. Et puis après j'ai l'enregistrement du podcast à faire. Et voilà, j'ai la petite infusion qui va bien, la gourde pour pouvoir en refaire. Vous voyez, le filtre est derrière, donc je peux en faire une tasse sans m'arrêter. Le contrat, je l'ai déjà ouvert, donc il n'y a plus qu'à bosser. C'est parti! Alors ça y est, la partie administrative des contrats, des envois et tout ça est faite. Donc je vais attendre le retour de mes futurs coachés pour engendrer les liens de paiement. Mais là, je vais prendre une toute petite pause. Donc un petit goûter, c'est simplement du yaourt végétal avec une demi-nectarine, histoire de couper un petit peu l'après-midi, aussi bien pour faire moi une pause que de une pause mentale entre les deux activités. Et puis, comme vous le voyez, je viens de sortir le micro, donc après, je vais me lancer dans l'enregistrement du podcast, parce que ça fait partie des choses importantes. Il doit être sorti mercredi, donc il faut absolument que je l'enregistre aujourd'hui pour pouvoir le monter au plus tard demain. Donc c'est parti, je prends mon petit goûter, j'installe le micro et on enregistre. Donc après avoir géré quelques problèmes techniques pour les paiements, pour les envois de certaines choses, je vais me prendre un tout petit peu de temps pour me détendre sur le piano. J'ai la chance que la personne chez qui je vis en ce moment en est un. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de me mettre au piano. Donc je vais pas vous mettre le son parce que ça fait 3 semaines que j'ai commencé. Donc je vais vous épargner ça. Mais j'avoue que ça fait partie des choses que j'aime beaucoup faire actuellement. Et j'essaie d'en faire 2, 3 fois dans la journée, 10 minutes, un quart d'heure en fonction de mon envie. Et je suis contente parce que ça progresse bien. Donc voilà, ça fait partie des petits plaisirs actuellement, des choses qui ne sont pas forcément indispensables mais qui me font du bien. Je retrouve ma créativité et le fait d'apprendre, donc qui sont deux choses importantes pour moi. Et donc voilà, le piano me permet ça en ce moment. Alors, je viens d'arrêter le piano et je viens de voir qu'il était bientôt 19h. Et je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à dîner tôt. Et ce soir, je vais dîner particulièrement tôt parce que j'ai envie de retravailler après dîner. Alors, c'est pas toujours le cas. Ça dépend de comment je me sens et de ce que j'ai à faire.
Et en fait, demain, j'ai une proposition pour aller passer voir des amis dans l'après-midi, ce qui n'était pas prévu. Et donc, ce que j'aimerais faire, c'est en fait ce soir, pouvoir avancer un petit peu la liste des choses à faire pour demain, parce que ce que j'avais prévu aujourd'hui, j'ai quasiment terminé. Il me reste un petit truc à faire, mais c'est quasiment terminé. Et donc, si j'arrive à bien avancer ce soir, après dîner, je vais pouvoir me permettre de dire aux copains que je serai là demain. Donc ça va dépendre un petit peu de la prise du podcast que j'ai fait tout à l'heure, voir si j'ai rien à rajouter demain dessus, voir si je peux commencer le montage ce soir. Si j'arrive à être très contente du montage et d'avoir fait la vignette pour les publications YouTube, Facebook, Instagram, donc c'est un gros boulot, ça paraît pas, mais effectivement chacun a ses dimensions, retravailler chaque miniature, chaque publi, même si c'est pour vous la même image, en fait à travailler c'est un peu galère parce que chacun a sa taille et donc il faut s'adapter aux médias qu'on utilise. Donc en fait vous avez l'impression que c'est 3 fois la même image alors qu'en fait à créer c'est 3 images différentes avec des formats différents et donc c'est un petit peu de boulot, surtout que pour moi c'est nouveau donc ça me prend du temps. Je pense que d'ici quelques semaines quand j'en aurai sorti pas mal ce sera plus facile. Mais donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, je vais retravailler ce soir et que j'ai la chance de bien me connaître. Et là, j'ai fait une découverte dernièrement, dans le courant du fin juillet, début août, pendant que j'étais chez ma petite sœur. Je me suis rendu compte que je disais toujours que j'étais incapable de travailler le soir. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. En fait, je ne peux pas me mettre à travailler trop tard. Si j'arrive à me remettre à travailler vers 20h, 20h30, grand maximum, 21h c'est trop tard pour moi, j'arrive plus à me mettre à travailler, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Donc en fait l'idée c'est d'arriver à me remettre à travailler vers 20h, 20h15 aujourd'hui de façon à pouvoir être encore productif ce soir pour faire du montage. Et donc je vais donc dîner de bonne heure. Donc il a beau être tout juste 19h, je vais tout de suite me préparer à dîner, prendre une demi-heure, 3/4 d'heure pour manger et me remettre à travailler dans la foulée. Je vous passe le dîner de ce soir parce que ça n'a rien de vraiment intéressant. Ça va être, je pense, des pâtes de sarrasin et une sauce tomate des jardins bio par contre que j'aime beaucoup au basilic. Je vous la recommande, elle est pas très chère, on la trouve en grande surface dans les rayons bio et franchement je la trouve très bonne, elle est bien équilibrée. Et puis je pense un petit peu de pain avec du houmous et puis ça fera la balle pour ce soir parce que j'ai pas très faim. Donc comme vous le voyez, je suis en train de faire le montage du podcast que j'ai filmé cet après-midi. Donc ça prend du temps. C'est quelque chose sur lequel c'est beaucoup plus facile pour moi de travailler le podcast parce qu'effectivement on n'a que de l'audio. C'est vrai que quand je travaille déjà les vidéos YouTube, il y a l'audio et l'image à caler et c'est déjà un travail un peu plus compliqué pour moi. Donc voilà, le podcast ça va assez vite, mais c'est quand même quelque chose d'assez long, même si je suis, j'avoue, en apprentissage et que je m'oblige à ne pas être perfectionniste parce qu'autrement j'aurais jamais lancé le podcast pour l'instant. Donc c'est un choix, ce qui m'importe, c'est le contenu que je mets dedans, c'est ce que je vous apporte, c'est les exercices que je vous donne. Donc voilà, là je travaille le montage et à mon avis il y en a pour un petit moment. Il est presque 22h. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. D'ailleurs, ça se voit, j'ai pas quitté mon casque encore. J'ai fini le montage du podcast et j'ai fait les visuels, donc c'est-à-dire la miniature YouTube et les visuels pour les posts sur les réseaux sociaux. Mais j'ai pas le courage de préparer les posts ce soir et de faire la mise en ligne du podcast parce que ça j'ai la chance de pouvoir le planifier à l'avance. Donc pour ça j'utilise Ocha pour la partie de le mettre sur les plateformes de podcast. Et il faut aussi que je le mette en ligne sur YouTube. C'est deux choses différentes puisque j'ai pas pris le Ocha le plus cher qui me permettrait de le faire aussi directement sur YouTube. J'ai décidé pour l'instant de faire un petit peu d'économie et de faire moi-même sur YouTube. Donc il faut
effectivement que je fasse la mise en ligne sur Ocha, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, ça prend un peu de temps et j'avoue que ce soir, je n'ai pas le courage. La journée a commencé, il était 6h15 je crois ce matin. Donc voilà, là il est temps de s'arrêter, il est 22h, le temps de passer, me démaquiller, laver les dents, toutes ces petites choses-là et puis aller me coucher. Peut-être lire 2-3 pages de mon bouquin et en général comme il est un petit peu compliqué, j'avoue que le soir, au bout d'une ou deux pages, c'est difficile. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous aura plu. Même si c'était beaucoup de boulot, j'ai beaucoup aimé vous emmener avec moi au cours de ma journée. Je continuerai à vous présenter comme ça dans des vlogs des outils ou des choses que je fais. Par exemple, là, je vous ai pas montré ce que j'utilise pour monter le podcast ou des choses comme ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de façon à ce que je puisse le noter et vous en parler dans le prochain vlog ou répondre à vos commentaires si c'est une question très très précise. Mais effectivement, autrement, pouvoir vous en parler plus en détail dans un prochain vlog, ce sera avec plaisir. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous aurez regardé cette vidéo. Et moi, je vais faire dodo. Au revoir!